Avant, il n'y avait pas d'eau. En fait, les gens n'avaient pas d'eau potable. Donc il y avait dans toutes les maisons des citernes qui recueillaient les eaux de gouttière. Il y avait la source où les gens pouvaient aller chercher de l'eau. Il fallait qu'ils fassent 1 kilomètre pour aller la chercher. C'est pour ça que les gens buvaient du cidre. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Vous l'aurez compris, nous sommes en Normandie, aux environs de Deauville. Ici, comme ailleurs en France, la distribution d'eau potable à domicile s'est mise en place progressivement au cours du siècle dernier. Depuis 2002, dans la région deauvillaise, la gestion de l'eau est l'une des compétences de la communauté de communes Cœur-Côte-Fleurie. Elle doit donc gérer le traitement des ordures ménagères, le tri des déchets, l'eau potable, le réseau d'eau pluviale, le réseau d'assainissement des eaux usées, le traitement des eaux usées, les eaux de baignade. Et oui, tout ça est pour les 11 communes qui la composent. La communauté de communes Cœur-Côte-Fleurie est propriétaire de tous les ouvrages de production, de stockage et de distribution d'eau, ainsi que des ouvrages de collecte des eaux usées. Elle a choisi d'en confier la gestion à Veolia Eau SETDN, qui vous amène donc l'eau jusqu'au robinet. On s'habitue très vite à ce confort. Fini les corvées d'eau. On en a même oublié d'où ce liquide vital provient. Alors, si on vous pose la question, que répondez-vous? Savez-vous d'où provient l'eau que vous buvez? Oui, il y a un château d'eau là, sur les hauteurs là. C'est une question que je ne me pose pas. Du robinet. Du robinet. Des nappes phréatiques. J'imagine d'une usine de retraitement d'eau du secteur, mais j'en ai pas la moindre idée, non? Non, pas du tout. Non, je ne sais pas. D'une station d'épuration. On ne sait pas d'où elle vient. Elle peut venir à 500 km, comme elle peut venir de 10 ou 15 km d'ici. Je dirais du plateau, tout simplement. Peut-être, oui. Non, mais ou de puits, éventuellement, ouais. De gros puits. Bref, vous ne savez pas. Alors, partons à l'aventure dans la campagne normande pour aller à la source. Pour commencer, allons voir le maire de Saint-Pierre-Azif, monsieur Xavier Dupré, que vous avez entendu en introduction. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Sur votre commune, vous avez un certain nombre de sources. C'est ça, oui. Il y a plusieurs sources qui sont à l'origine de 2 ruisseaux qui alimentent la planche Cabelle. Mais il y a d'une part le ruisseau du Vaunois, qui prend ses sources à Bouquetot. L'eau qui est captée là par ses sources est reliée directement au réservoir qui se trouve aux Forges de Blonville. Le ruisseau de la Fontaine Tauvillaise, qui est alimenté par un lavoir, et l'eau est captée par plusieurs sources ici tout près du lavoir et monte aux Forges de Blonville et alimente actuellement le réservoir par gravité. Pour rendre cela plus concret, allez, allons visiter quelques sources avec monsieur le maire pour guide. C'est la campagne, il faut traverser la gué. On nous avait prévenu. Parfois, il faut des bottes. Évidemment, nous les avons oubliées. On a un peu dans les chaussures. Thomas Oui. Toutes les sources ici, ce sont les sources de fer. Il y a plusieurs captages qui sont en amont, là, à 700-800 mètres à côté du lavoir. L'eau arrive par une conduite ici dans cette ancienne station de javellisation. Et ici, la source de fer aussi, qui est à l'intérieur de ce bosquet, là. Donc on ne voit pas l'eau sortir, là. Puisque l'eau sort dans un regard, c'est couvert, et ça vient directement par un tuyau dans ce réservoir-là. Et ensuite, la communauté de communes a amené l'électricité et fait une installation de pompage pour pouvoir récupérer l'eau qui coulait en excédent. Vous entendez du reste la pompe marcher en ce moment. On est au mois de juillet, il y a beaucoup de besoins, donc ils récupèrent un débit de 70 mètres cubes heure au lieu de 35 qu'ils avaient avant, quand l'eau s'en allait uniquement par gravité aux Forges de Blonville. 70 mètres cubes heure, c'est peut-être un peu abstrait. Alors sachez que cela représente l'équivalent d'un demi-autobus ou bien 62 000 boîtes de lait. Et si vous préférez le jus d'orange, eh bien, c'est pareil.
Nous continuons la visite avec monsieur le maire et nous découvrons les chemins creux typiques de la région. Attention, ça secoue. On a 2 vallons et 4 versants et on n'a pas de route transversale, on n'a que des petits chemins comme ça. On les entretient pour qu'ils soient praticables. Ah non, pas question de bitumer ces chemins creux. On considère que ça fait partie du patrimoine de la commune. Les kilomètres de petits chemins, il y en a pour une quinzaine de kilomètres. Oui. Alors, monsieur le maire, où sommes-nous? Nous sommes ici à l'origine du ruisseau de la rivière Tauvillaise. Voilà la source qui est l'origine du ruisseau. C'est le seul point d'eau potable qui était à la disposition de la commune. Jusqu'en 1960, les gens qui voulaient avoir de l'eau potable, c'est ici qu'ils venaient la chercher. Donc, monsieur le maire, nous allons vers un captage. Des captages des sources de fer, oui. Mais qui sont bien protégés, enfermés. On ne va pas voir grand-chose parce qu'ils sont couverts et bien protégés pour qu'il n'y ait pas de pollution. Donc pratiquement, extérieurement, on ne voit pas grand-chose. Décidément, les sources sont bien cachées. Un captage, ça ressemble souvent à ça. Du béton et du barbelé. Il a été réaménagé en 2000 lorsqu'il y a eu les règles de protection immédiate. Donc c'était au milieu de l'herbage, donc les bestiaux pouvaient s'approcher. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Vous voyez, c'est de l'eau qui est polluée par rien. Qui fait quoi pour préserver ce trésor dans une région où la nature, l'agriculture et les activités touristiques sont... Monsieur le maire, à quoi sert cette barrière? C'est le portillon qu'utilisaient les employés de la Compagnie des Eaux pour venir avec leur brouette pour transporter les bonbonnes d'eau de javel qui permettaient la javelisation de l'eau des sources de fer qui se pratiquaient dans le bâtiment qu'on a vu tout à l'heure. Javelisation, chlorage, traitement, c'est quoi tout cela? Pour l'eau potable, des normes nationales fixent des seuils maximums du taux d'azote, de pesticides, des nitrates et des matières en suspension. Si les seuils sont dépassés, l'eau doit être dirigée vers une station de traitement. Pour la communauté de communes, pas besoin de ces opérations lourdes. Par contre, comme partout, afin d'éviter la prolifération de micro-organismes durant le temps de séjour dans les tuyaux, il faut la chlorer. Ça ne date pas d'aujourd'hui, on a découvert ça en 1890. Pas de traitement, parce qu'il y a très peu de nitrates, parce qu'il n'y a pas eu d'accès d'épandage de nitrates. Il n'y a pas non plus de polluants. L'eau est très calcaire. C'est parce qu'il y a du calcaire qu'on a les sources. On ne puise pas dans la nappe, c'est le calcaire qui alimente les sources. Oui, sans doute est-elle un peu calcaire, mais l'eau de la région est de bonne qualité à la source, et il faut veiller pour qu'elle le reste. À cet égard, des espaces naturels préservés sont primordiaux. À l'écodomaine de Bouquetot, caché dans la forêt et enfermé dans de petites constructions, se trouvent d'importants captages qui fournissent la moitié de l'eau provenant de Saint-Pierre-Azif. D'ailleurs, cette eau, où va-t-elle ensuite? Qui de vous dans la communauté de communes en boit? Les 6 sources captées gravitairement à Saint-Pierre-Azif fournissent plus de 170 mètres cubes par heure. L'eau est principalement stockée au réservoir des Forges, qui la mettent en pression, et alimente ensuite Villers-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, une partie de Bénerville-sur-Mer, Vauville et une partie de Tourgéville. Vous êtes donc plus de 5000 à boire de cette eau. Alors très imbriquée et dont la population peut atteindre 120 000 personnes durant la saison estivale. Pour savoir tout cela, allons à Saint-Arnoult, dont le maire, M. Pedronneau, est également président de la commission eau de la communauté de communes. Alors notre rôle de président de la commission de l'eau est de collecter les besoins de mes collègues maires des autres communes pour le remplacement du réseau et de traiter les urgences et de traiter aussi bien sûr les travaux qui doivent se faire sur un plan d'une dizaine d'années. La charge de l'eau pour une petite commune est très importante et donc il faut mieux se regrouper de manière à avoir une politique commune afin de pouvoir restaurer le réseau, l'améliorer et en créer d'autres s'il le faut. Mon rôle est de travailler avec le délégataire, qui est Veolia pour notre comité de communes, de manière à promouvoir le réseau, le réparer, le surveiller et de voir quels sont les travaux que l'on peut faire sur les 6 ou 7 années où le délégataire a la concession de l'eau.
C'est un gros travail. La communauté de communes s'étend sur 6 906 hectares. On y distribue en moyenne 13 508 mètres cubes d'eau par jour. Ce qui fait combien d'autobus? Je vous laisse y réfléchir. Et nous allons retrouver M. Pedrono, cette fois-ci en tant que maire. Le maire doit surveiller l'assainissement car nous pouvons polluer la nappe phréatique. Pour les sources aussi, ce qui est très important, c'est les lieux de captage de l'eau. Notamment sur Saint-Arnoult, nous avons un très beau golfe qui, bien sûr, s'est mis à toutes les normes de sécurité et des produits phytosanitaires, ce qui fait que maintenant, tous les produits traitements sont totalement écologiques et n'ont aucune conséquence sur la qualité de l'eau. À propos de la qualité de l'eau, nous ne sommes pas venus à côté de cette église par hasard. Nous sommes ici sous la protection de Saint-Arnoult et de Saint-Clair, sous cette église paroissiale du XIe siècle, et vous avez une source dite miraculeuse qui permet de soigner les yeux. Alors derrière cette porte, nous avons donc cette piscine avec de l'eau qui permettait donc de baigner des enfants qui avaient des problèmes de locomotion. Il est d'usage de mettre des pièces à l'intérieur de cette piscine de manière à faire un vœu et de trouver solution à ces problèmes. Alors cette eau est buvable. Au niveau de la loi, elle est considérée comme non potable, mais la population vient chercher cette eau et nous la faisons analyser assez régulièrement pour éviter tout problème. Rendez-vous compte, même cette source est vérifiée, analysée, bien qu'elle n'alimente pas le réseau général. D'ailleurs, question tuyaux, il y en a parfois des gros, tellement gros qu'on peut même y entrer. Et pour voir cela, nous quittons la communauté de communes pour aller vers Glanville. Et oui, pour répondre aux besoins, il faut souvent aller chercher l'eau nettement plus loin. Pour les gros tuyaux, nous y voilà, accompagné d'un nouveau guide. Je m'appelle Jean-Marie Vanier, conseiller municipal. Je fais partie de la commission des chemins. J'ai travaillé 37 ans chez Veolia, donc je connais le coin. Donc toutes les sources, source Sorel, Corbel, Nabourg, Lefebvre, source Basse, source Haute, les sources Connard, les sources Le Gris. Nous sommes dans la fameuse roche calcaire, une véritable éponge. On y a creusé des galeries pour aller chercher l'eau. Allons explorer cette construction qui date de plus de 100 ans. Attention, il fait tout noir et c'est très humide. Les travaux, réalisés à partir de 1895, sont impressionnants pour les moyens techniques de l'époque. Le souterrain fait plus de 30 mètres de long, creusé à la main. Il faut aller jusqu'à son extrémité pour découvrir combien le débit est important. En fait, il y a 3 tunnels en forme de croix, ce qui multiplie les captages. Les différentes sources se rejoignent ensuite, donnant un débit total de 60 mètres cubes par heure. Il est temps de revenir à la surface. Nous avons rendez-vous avec Madame Martine Martin, maire de Glanville. Mais durant notre escapade souterraine, le ciel a changé. Il pleut. Ah, c'est le temps normand. Hein. Oui, il nous faut de l'eau parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que nos pâtures, elles ont été... tout le monde a fait les foins et que les pâtures, elles deviennent un petit peu jaunes. Donc c'est pas mal qu'il y ait un petit peu d'eau pour que ça reverdisse. Pas d'inquiétude, la commune de Glanville est riche en eau. C'est pour cela qu'elle en alimente d'autres. Mais cela impose certaines contraintes. On a des contraintes, effectivement, puisque notre commune est de 630 hectares. Elle est grande comme Deauville, mais nous avons très peu de possibilités de construction, puisque nous avons aussi des haras. Nous avons 3 haras sur la commune, donc qui prennent évidemment un espace important. Et nous sommes en règlement national d'urbanisme et nous n'avons pas de possibilité de s'agrandir ni de construire. Règlement national d'urbanisme, zone de protection immédiate. Qu'est-ce que c'est que tout cela et qui décide? Pour protéger l'eau des activités humaines polluantes, une enquête publique est lancée. On fait appel à un hydrogéologue pour analyser les caractéristiques du sous-sol. Le résultat détermine 3 zones de protection. Un périmètre éloigné, un périmètre rapproché et un périmètre immédiat, nos fameux bétons et barbelés. Dans ces zones, tout est réglementé, voire interdit. Grâce à la qualité environnementale et au profil de ces activités agricoles, il y a peu de périmètres éloignés dans la communauté de communes.
encore un gage de la qualité des sources. D'ailleurs, il est temps d'y retourner. Ici, vous avez la source Connard. C'est un nom, je ne vous dirai pas d'où il vient, peut-être les anciens propriétaires du terrain, hein, parce que ça remonte quand même assez loin. Et puis ici, vous avez les autres sources qui sont appelées les sources basses. Des captages protégés par du béton, nous connaissons déjà. Intéressons-nous plutôt à la source Connard, puisqu'on peut y entrer grâce à monsieur Jean-Marie Levanier. C'est très différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah oui, c'est pas le même genre. Là, il y a plusieurs captages, un seul captage. Oui, où il y a tous les petites sorties. Et le bruit qu'on entend, c'est la pompe? Non, c'est l'eau. C'est le clon. Ouais. Et après, l'eau repart. Elle repart par le tuyau qui va là. Et toute l'eau qui est ici s'en va à la station de pompage. Et on peut la voir là? Oh bah oui. Comme à Saint-Arnoux, Glanville possède des sources sacrées. Pour y parvenir, un autre petit tour par les chemins creux s'impose. Au creux d'un petit vallon se trouvent les deux sources qui auraient des propriétés pour les maladies de peau et les yeux. Saint-Marcouf, maintenant sur un terrain privé, et Saint-Méen, qui est capté et alimente le réseau. L'eau que vous buvez est donc peut-être un peu magique. Les 6 sources principales captées à Glanville fournissent plus de 130 mètres cubes par heure, 180 avec appoint. L'eau est principalement stockée au réservoir du Mont-Canisy et au réservoir du Coteau. Ils alimentent une partie de Tourgéville, Saint-Arnoux, Deauville et une partie de Bénerville-sur-Mer. Vous êtes donc plus de 5700 à en boire. Dès le début du XXe siècle, les besoins ont obligé les communes à aller chercher l'eau de plus en plus loin et à faire de gros travaux pour la capter et l'acheminer. C'est ainsi qu'en 1912, on est allé à 19 km pour ce qui fut le plus gros chantier du réseau, atteindre les sources de Saint-Hymer. Voilà, nous y sommes. Mais nous oublions de vous présenter celui qui fut notre accompagnateur et grand maître des clés durant tout ce tournage. Rembobinage. Je suis Laurent Callot, je suis responsable local eau potable chez Veolia Eau et je gère les équipes qui assurent la maintenance du réseau d'eau potable sur la communauté de communes. Ça ferait combien de clients, combien de kilomètres de tuyaux? Alors c'est 416 km de réseau environ et 25 000 clients à peu près. Donc pourquoi avez-vous toutes ces clés? Parce qu'il faut qu'on ait accès sur tous les ouvrages, donc on a forcément toutes les clés qui permettent d'accéder au captage, au réservoir. Qu'avons-nous derrière nous? Nous avons un captage qui est une galerie avec une source qui donne environ 120 mètres cubes. Elle a un nom? On l'appelle la galerie. Eh bien, allons visiter la galerie. Allons-y. Encore un tunnel, me direz-vous? Oui, mais celui-là mesure 200 mètres de long. C'est parti pour la visite, en plan séquence. Effectivement, ces travaux valaient la peine. L'eau coule ici en grande quantité, y compris sur nos têtes. C'est quoi ce trou? C'est un puits de visite qui permettait d'accéder à l'extrémité de la galerie. Et on s'en sert plus? Non, on n'utilise plus. Pour les raisons de sécurité, les barreaux commencent à être un petit peu vétustes. Ça date à peu près de quand? Ça date de la construction de la galerie, c'est 1913. Assurément, un très gros chantier. Alors, comme en 1913, nous allons redescendre la galerie en suivant le fil de l'eau. Encore une fois, sans bottes. Alors là, on arrive à quoi? C'est un petit captage annexe qui se rejette dans le canal principal. C'est plein de petits captages qui sont regroupés dans un canal principal. Parce qu'en gros, le débit, en final, il donne quoi?
Arrivé à l'extrémité, 120 mètres cubeurs environ. Alors l'eau arrive aussi par ces petites ouvertures rectangulaires. Ça s'appelle des barbacanes, paraît-il. C'est plein de petites résurgences comme ça qui sont captées à droite, à gauche et puis qui sont canalisées. Ça provient de la même nappe, j'allais dire, mais ça ressort en multiples endroits. Donc le but, c'est de récupérer un maximum de résurgences comme ça. De Barbacane en captage secondaire, le débit augmente pour atteindre les 120 mètres cubes escomptés. Nous approchons de la sortie, tout comme cette eau que vous retrouverez chez vous au robinet après 19 km de canalisation. Avec la galerie et 3 autres sources, ce sont 200 mètres cubes par heure qui viennent de Saint-Hymer. L'eau est principalement stockée au réservoir de Taral, judicieusement caché sous un jardin, et une partie est remontée au réservoir de la Croissonnée. Ils alimentent Trouville et Touques. Vous êtes donc plus de 10 000 à boire cette eau venue de loin. Il nous reste encore un point de captage à découvrir, à Criquebeuf. Même si elle est peu spectaculaire, cette source n'en est pas moins aussi indispensable que les autres. Avec un débit de 28 mètres cubes par heure, elle alimente Villerville. Vous êtes donc plus de 750 à en boire. Voilà, vous savez tout, ou presque, de l'eau que vous buvez. Mais le cycle de ce liquide ne s'arrête pas là. Sachez que la communauté de communes Cœur-Côte-Fleurie accorde une attention aussi importante aux eaux usées. Grâce à la station d'épuration de Touques, elles sont traitées avant d'être rejetées dans la nature et ne nuisent en rien à la qualité des eaux de baignade. De plus, si vous passez par là, arrêtez-vous à Algia. Dans cet espace multimédia, vous trouverez des informations extrêmement détaillées sur le cycle de l'eau, qui est bien plus qu'une source de vie.